région est propriétaire des lycées, elle organise de la même façon la restauration scolaire, de la même façon elle gère et recrute du personnel non enseignant et l'apprentissage et la formation professionnelle. Tout ce qui est enseignant, c'est l'État. On peut passer à la suite. L'application de cette réforme en septembre et dans les semaines qui ont suivi. Alors, suite à ça, c'est bien de critiquer, mais la critique, bien sûr, est aisée. L'arbre des, on va dire, N+5, puisque là, ça va faire à peu près 4 qu'ils ont, mais enfin, passer la grille, heureusement, il reste des citoyens comme nous, tous ici à part entière, et ils émettaient aussi leur avis. Donc, on a pu constater, par rapport à cette réforme, parfois même, il a été évoqué des problèmes dits comportementaux. Il a été aussi constaté dans cette réforme, et là on parle... Ils ne sont pas formés à la médiation relationnelle avec les parents, donc une proposition de sensibilisation pour, pour des modules de formation, quoi. Apparemment, il serait... donc les relations sont parfois difficiles, ben oui, effectivement. Voilà. Donc, alors c'est une approche globale des problèmes des enfants, hein, ça concerne les enfants de 2 à 16 ans. Voilà, mais enfin, une vraie ludothèque, c'est pas ça. Hein. Ceux qui ont déjà visité certaines ludothèques, il y en a des très très belles dans la région. Notamment à Tourcoing, il y a une ludothèque qui fait 450 mètres carrés, il y a 6000 références, etc. Alors, sans aller jusque-là. On pourrait discuter aussi avec des animateurs ou sur des envies à l'école, sur est-ce qu'on a envie de faire de la peinture, est-ce qu'on a envie de faire du théâtre, est-ce qu'on a des projets. Donc ce serait, voilà, moi je vous propose d'ajouter un point à votre liste. Création d'un comité d'écoliers citoyens. Alors, pour animer le débat, moi je suis toujours inquiet du langage de l'école. Je trouve que c'est un langage extrêmement violent, extrêmement castrateur, et on ne se rend même plus compte de ce qu'on dit. Par exemple, quand vous mangez des betteraves rouges, on peut vous dire, il y a 2 façons de vous faire aimer les betteraves rouges. C'est de vous dire, voilà, il y a des antioxydants, mange-en beaucoup, tu n'auras pas de cancer de la prostate. Deuxième façon de faire aimer les betteraves rouges, c'est de les mixer, de mélanger à du curry, de mettre une petite mousse au-dessus, et puis de dire à son enfant, tiens, tu vas voir, c'est une petite mousse surprise, tu vas voir, c'est délicieux. Moi, j'ai pas envie d'aller dans une école, j'ai pas envie d'aller à l'école, d'ailleurs, j'ai jamais eu envie d'aller à l'école. Donc, je dois vous dire que je suis un contre-exemple. Vous êtes très fin, donc. Je suis un contre-exemple de réussite scolaire, comme on marque réussite éducative, avec un ennui immense. C'est-à-dire des années, donc je suis né en 54, donc je suis allé à l'école à l'âge de 2 ans, mais j'en suis sorti à l'âge de 60 ans, comme beaucoup d'enseignants. De l'âge de 2 ans jusqu'à très tard, je me suis ennuyé à l'école, j'étais un bon élève. J'arrivais à répondre aux critères d'évaluation en mathématiques, etc., etc. Mais je m'ennuyais à l'école. Dans le domaine de ma réussite intérieure. L'unicité, nous le savons déjà, si nous sommes là ce soir. Moi, je pense proposer une autre forme. Je ne sais pas si vous connaissez l'Indien qui s'appelle Bukroy. Vous pouvez le trouver sur l'internet, qui s'appelle l'école des va-nu-pieds. Et c'est l'école à l'envers. C'est la technologie inversée. C'est-à-dire qu'on est allé chercher les ressources dans les gens qui sont autodidactes ou illettrés. Et c'est eux qui apprennent aux autres. Ce sont eux qui apprennent aux autres. Et c'est une formidable révolution. Ce n'est plus critiquer, c'est proposer. Parce que sinon, on va passer notre temps à critiquer le système. Et ce qui se passe maintenant à Internet, les médias traditionnels n'en font pas écho. Hein, c'est le mouvement TID à Paris ou TED. Mais les médias traditionnels l'occultent. Moi, je voudrais parler des AVS. Ouais. Je travaille en école maternelle et qui a eu une AVS actuellement. Et disons que... Qu'est-ce que c'est une AVS? Elle participe à toute l'équipe éducative, chose qui est très importante. L'accompagner, ça ne... Je ne suis pas tout à fait d'accord sur les termes de monsieur, parce que nous, bon, personnellement, on a une AVS qui est très bien, mais le souci, c'est que les AVS arrivent non formés. Sachez que c'est le gros souci. Bon, nous, on a eu la chance, ça s'est très bien passé. Ils sont formés en cours d'année. Bon, c'est pas toujours évident, quoi. Bon, nous, là-dessus, nous n'avons pas de souci. Mais il y a quand même une étape d'accompagnement, il y a un travail d'équipe qui est fait là-dessus, il y a beaucoup de choses qui est fait. Après, tout dépend des écoles, des profs. Médiateur, je
crois qu'un projet pour une ville, il ne se fait pas sans les médiateurs que sont les citoyens, et c'est le vrai changement aujourd'hui. C'est des citoyens qui s'engagent comme nous, et comme on l'a dit, ça change tout. Alors, ce que j'ai retenu ce soir du thème, c'est d'abord qu'effectivement, il faut se souvenir que l'enfant est un citoyen comme un autre, et donc il y a des propositions qui ont été faites sur la création d'un comité d'écoliers citoyens, sur de l'autonomie dans les ateliers de temps d'activité périscolaire, de voir. Tu veux parler? Oui. Puis, par exemple, si on veut, comme tu as dit, inviter quelqu'un comme un kinésithérapeute ou un truc du genre, et puis un monsieur de théâtre, on peut inviter Titoff. Ça n'est que le début de la prise de parole des enfants. C'est clair, voilà, il a dit. Et on va enchaîner maintenant. Et François, tout a été filmé en plus. Voilà. Troisièmement, c'est aussi effectivement, du coup, ce citoyen à part entière, il a une éducation citoyenne particulière à recevoir, et dans laquelle il faut inclure celle de ses parents. Et je suis sensible. Il y a eu des expériences sur Arras. Je pense qu'il faut les renforcer sur l'école de la parentalité, sur l'accompagnement. On l'avait dit sur les solidarités aussi, donc sur la façon de gérer un budget. Enfin, je pense que c'est tout un ensemble qui est une éducation des adultes en même temps qu'on vit ça des enfants. Et puis si on veut passer, comme le disait Thomas, de l'école pour tous à celle de chacun, je pense qu'il faut, il y a eu des pistes qui ont été évoquées. Bien sûr, il y a un cadre rigide qui est celui de l'éducation nationale, mais il faut qu'on expérimente, il faut qu'on aille trouver dans les creux des niches pour essayer des choses. Pour les essayer, il faut se donner les moyens. Et puis surtout, il faut écouter vraiment. Et finalement, le principal reproche qu'on fait sur la mise en place de ces temps d'activité périscolaire, c'est que c'est descendu de manière verticale, abrupte, pareil pour tout le monde, et surtout avec l'idée qu'on avait réfléchi en haut lieu, et donc c'était forcément bien. Et puis dans les pistes que j'ai entendues ce soir, il y a finalement beaucoup d'analogies avec les engagements des citoyens s'engagent. Le premier, c'est de dire, bon, il faut passer d'un modèle vertical, qui est celui de l'élève, enfin du professeur ou de l'instituteur à l'élève, mais qui peut être aussi celui de l'élu au citoyen, c'est-à-dire celui qui sait, celui qui ne sait pas. Aujourd'hui, tout le monde sait, et avec les réseaux, avec Internet, tout le monde peut le dire en plus. Et donc, il faut partager ça. On prend souvent la formule de Michel Serres sur on passe de l'ère des décideurs à l'ère des décidés, mais j'y tiens et je pense qu'effectivement elle reflète bien ça. Et il y a une autre réflexion